Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, fidèles de Tingi Télévision, fidèles de l'émission Vérité sur la parole, fidèles de Yves Inkale Télévision, votre chaîne YouTube, à laquelle nous vous demandons de vous abonner massivement. Vous s'abonner et puis vous partager. Merci pour la émission Nabino Bolingara Mingi, fidélité Nabino, émission Vérité sur la parole, une émission qui vous fait découvrir les grandes choses sur la parole de Dieu. Ici, c'est pas la politique, ici, c'est pas le football, ici, c'est pas la musique, ici, c'est la parole des paroles. Et alors, vous avez ici l'occasion de voir les différents hommes de Dieu, les différents serviteurs de Dieu, et ça fait du bien. Alors, pas de retard, Tozali Bisonabino ensemble, Tozali Kokoba, toujours la chemise blanche et l'emboye benga. Likambona Motote, Moussale Zali Kokoba, Yves Inkale, un grand homme dans un petit corps, le présentateur principal de l'émission Vérité sur la parole. Alors, si vous me voyez, c'est que mon invité est déjà là. Et avec lui, nous allons parler de quoi? Sujet alelo. Nzambe nangaye. Sujet alelo mukua. Boninganate. Bozala kaka wana. Bozala kaka wana. Mutuna yambi lelo. Azali Moussal Nanzambi. Azali pasteur. Il y a église temple de la Maine. Voilà. Et alors, bon, y est déjà Yohan. Aïe, Régie, ça songi, hein. Na bomba combo na mais bon, y est déjà. Il s'agit, docteur Nicolas Kizito. Yende pasteur, il y a église temple de la Maine. Tous on est sur quel sujet? Avant to kota na thématique na biso, avant to zinda penza na makambo ndenge ezalaga bo bouger te bozala wana bati la biso na nous sport ya sponsor na biso oto ali ko pesa merci mingi l'entreprise Vie Service ezali ko beta to leur soutenir émission Vérité sur la parole. Et alors Tolanda Sport Nini Vie Service ezali ko sala. Et puis tozonga il faut to faire découvrir bino misala ya Vie Service na chaque émission parce que bangonde bandimi ko accompagner biso et puis biso na bango partenariat ezali ko koba kitoko. Tolanda Sport tant tozonga to attaquer mbala moko na docteur Kizito soki tozali ko sola nini bozali ko découvrir yango. C'est parti. Vie Service, une entreprise spécialisée dans les domaines et services de nettoyage professionnel de l'intérieur des véhicules, privés ou parcs de véhicules professionnels. Confiez votre véhicule aux spécialistes de Vie Service pour un nettoyage professionnel à l'intérieur de votre véhicule, afin de vous débarrasser de toutes les taches tenaces, odeurs désagréables et de toutes les poussières avec des produits nettoyants professionnels. Ce nettoyage professionnel vous aidera à bien conserver la valeur de votre véhicule, tout en vous offrant le confort d'une voiture neuve. Vie Service vous offre également les services de nettoyage professionnel ci-après. Nettoyage des canapés en tissu, banquettes des restaurants, fauteuils en tissu, tissus de synthétique et toute autre sorte de tissus. Ce n'est pas tout. Vie Service vous offre également un service spécial de lavage des vitres. Vitres en hauteur, vitres classiques, baies vitrées, Velux et autres. Prêt à venir vous rendre service où que vous soyez, dans vos maisons, bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles, églises et tous les autres endroits. Pour tout autre détail sur les offres de Vie Service, contactez le service clientèle au plus 243 83 61 95 611 ou alors visitez-nous au numéro 1 de l'avenue de la Paix, quartier Salongo dans la commune de Limité, référence sous des moutons des bonhommes. Vie Service vous assure un résultat impeccable et une satisfaction optimale. Vie Service. Très chers fidèles téléspectateurs, merci na Vie Service Tozali Kokoba. Alors j'avais déjà annoncé mon invité, il est là avec moi. Lui il se sent l'aise souvent quand il s'exprime en français, mais azape kinois ermoko linga le bandoko tanango. Alors toyambie sujet na biso ezali le mystère de la femme mariée. Omoni mikolo muto simbi thématique wana o azo expliquer libala, azo expliquer moi si o azali marié, azo expliquer
oyo nyonso mwasi oyo aza mari azali koherite na mobali na ye. Donc mikolo yo muto asimbi yango ezali ye. Botikela yango docteur Nicolas Kizito, ba pasteur, ba brochure ezebele, ba prédication ezali bele bo simba nanu wana, mais oyo tali mystère ya mwasi na libala. Botikela yango nanu docteur Nicolas Kizito. La femme mariée, donc c'est une épouse. Shalom pasteur. Shalom bien-aimé frère Yves. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi très richement. Amen. Ça fait très longtemps, mais je suis content de vous revoir et vous recevoir encore sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous vous portez bien? Oui, je vais très bien, naturellement bien. Ok. Et la fois dernière, c'est quoi? C'était l'année passée. C'est comme si vous avez fait trop de mouvements. Hein? Oui. Tout le monde a qui on a Jeffersonville. C'est ça? Oui, oui, je suis allé... voyagez qui moi mingi. J'avais commencé par Atlanta, là où il y a l'église du pasteur Barouti. On ne vous écoute pas? J'avais commencé par Atlanta. Ok. Donc à Charlotte. J'avais commencé à Atlanta. Je suis allé d'Atlanta à Charlotte. J'ai visité l'église du pasteur Atapis. Ok. Et on a passé des très bons moments là-bas. Et j'ai rencontré des amis, notamment le frère Isaac Pazou qui m'a aidé à visiter la tombe de Billy Graham et la concession de Billy Graham, l'un des grands messagers du 20e siècle. Et de là, on m'a pris par un cousin charmant, Mutoka, de Charlotte jusqu'à Jeffersonville pour visiter la tombe du prophète Branham. Et donc, et de là, je suis rentré. Après, je suis allé en France, à Paris, quelques mois après, dans l'église, l'assemblée du premier-né du pasteur Patrick Longanjo, que je considère comme étant le flambeau de l'évangile pour tous les continents européens. Donc, le flambeau? C'est le flambeau de l'évangile de tous les continents européens. C'est l'oasis de la vérité sur tous les continents européens. Qui c'est celui-là? Le pasteur Patrick Longanjo. Ouais. Non, mais vous avez vraiment effectué beaucoup de voyages. Moi, je pensais d'ailleurs que c'était une mission de service de la part de là où vous travaillez. Alors non, moi je travaille, je suis avocat. Professionnellement, je suis avocat. Voilà, professionnellement. Ministériellement, je suis ce que je suis. Donc, on va là où les portes s'ouvrent. Nous allions dans des réunions. Donc, en avril, j'étais aux États-Unis. En juin, je suis allé en Turquie. En octobre et novembre, j'étais en France. Donc, dans les dédoublements fonctionnels dont nous sommes investis, nous faisons à la fois le travail d'avocat et le sacerdoce divin. Donc, voilà. Vous pouvez encore nous rappeler pourquoi on vous appelle docteur? Vous allez avocat. Vous êtes avocat, mais vous êtes docteur. Vous êtes non, je suis... Le mot docteur veut tout simplement dire enseignant de la parole. Ah, c'est pas de la médecine. Non, non, c'est enseignant de la... Un docteur, c'est un enseignant. C'est un détenteur de la doctrine. Les docteurs sont les détenteurs de la doctrine. C'est eux qui manipulent la doctrine dans l'église. Vous comprenez? Vous êtes l'un d'eux. C'est eux qui posent le fondement de la doctrine. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs et les autres comme évangélistes. Voilà. Ces quatre ministères-là, c'est pas 5. Non, ces quatre ministères des Éphésiens 4 qui entourent le ministère de prophète, ce qui équivaut naturellement aux quatre êtres vivants qui entourent le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Donc, le ministère d'apôtre qui correspond au lion, le ministère des pasteurs qui correspond au veau, le ministère des docteurs qui correspond à la tête de l'homme, et le ministère de l'évangéliste qui correspond à l'aigle. Et ces quatre ministères-là entourent le ministère du prophète qui est le trône même de Dieu. Voilà. Docteur Kizito, si j'aime ce comme un ministère. Normalement, j'avais déjà promis à mes téléspectateurs, à mes fidèles téléspectateurs qu'un jour on doit faire une émission avec vous autour des 5 ministères. Mais ici, je viens déjà d'être surpris qu'il y en a 4 qui entourent un. Bon, oui, on n'a pas. Il y a 4 ministères. On ferme la parenthèse. Qui entourent le ministère des prophètes comme le 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu. On ferme la parenthèse et puis
on en parlera prochainement. Tant mieux. Et parmi les 4 là, ou les 5, comme vous le voulez, est-ce que... Qui vous a dit que vous occupez le ministère là des docteurs? Qui vous a dit ça directement? Personne ne vous l'a dit, c'est un don. Le ministère est un don. Qui vous a dit que vous êtes un être humain? Personne ne vous a dit que vous êtes un être humain. Vraiment. C'est Dieu qui a fait de vous un être humain. C'est un don que Dieu vous a donné d'être un être humain. Donc, c'est lié à la nature que Dieu place dans chacun des individus. Donc, je crois que au fil du temps, il s'est dégagé de ma nature que j'étais un enseignant de la parole du Seigneur. Ok, merci beaucoup. Ok, nous entrons maintenant dans notre thématique d'aujourd'hui. Maintenant, il faut un plateau. Donc, moi, j'ai toujours été disposé à des échanges fructueux, à des débats bénéfiques, parce que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Okay. Je me souviens quand la dernière fois que j'étais ici, c'était dans un débat contradictoire. Voilà. Face à un prédicateur, à un évangéliste, je crois. Voilà, c'est ça. Vous avez vu à quel point il n'était pas en mesure d'argumenter sur le sujet qui était débattu. Le mariage et le divorce est un des sujets les plus sensibles, le plus vital, et ce n'est pas donné à tout le monde d'aborder ce genre de questions. Il faut que vous soyez un docteur. Hein? Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais un docteur peut bien l'expliquer en profondeur. Je crois que les apôtres et les enseignants sont de ministères idéaux pour manipuler ce genre de sujets. Très bien. Le mystère de la femme mariée. Est-ce que vous aussi vous croyez que dans une femme mariée, il y a des mystères, ou soit concernant une femme mariée, il y a des mystères qui se cachent là? Bon, d'abord, la femme, de manière générale, c'est tout un mystère. Hein? Alors, la femme, d'abord, de manière générale, c'est tout un mystère. Vous savez qu'il y a peu de femmes, peu des êtres humains et des femmes, malheureusement, qui ne savent pas l'origine ou les circonstances de la formation de la femme. Vous savez que la création, passez-moi l'expression, de la femme a fait l'objet de toute une réunion entre Dieu et les anges. Vous comprenez? La création ou la formation de la femme, la venue de la femme a fait l'objet de toute une grande réunion, une grande conférence entre Dieu et les anges. Une réunion à laquelle Lucifer a participé très activement. Qui vous a dit ces choses? Ben, la parole du Seigneur. Donc, avant la formation de la femme, il y eut toute une réunion entre Dieu et les anges. Oui, et le Lucifer a fait quoi? Lucifer a participé activement à cette réunion-là. Ok. Oui. Et à l'issue de la réunion, parce que Adam était créé seul, Adam existait seul, et Dieu, dans sa pensée infinie, il avait des ambitions, il avait des projets sur base desquels il devait manifester des attributs. Et parmi les attributs que Dieu était appelé à manifester, il y avait l'attribut du Rédempteur, l'attribut du Sauveur. Ça voudrait dire que Adam devait, pour permettre à Dieu de manifester cet attribut-là du Sauveur, Adam devait tomber dans le péché. Et Adam, de par sa nature, ne pouvait pas tomber dans le péché. Parce que Adam était la parole. Adam détenait le pouvoir de l'infaillibilité qui ne lui permettait pas de tomber. Voilà. Adam ne pouvait pas tomber dans le péché. Adam était le Dieu sur la terre. Il était un Dieu. Il était Dieu sur la terre. Il avait l'autorité suprême sur tout ce qui existait. Vous comprenez? Et donc, Dieu, il avait des projets plus élevés au-delà de ce qu'il voyait dans Adam. Dieu, il avait des ambitions, notamment celles qui consistaient à se voir manifester l'attribut du Sauveur. Et pour manifester cet attribut du Sauveur, il fallait que Adam, la créature qu'il avait mise sur la terre, puisse tomber. Mais comment Adam devait tomber? Et donc, Dieu a convoqué une réunion. Il a organisé une grande conférence au cours de laquelle il a posé la question à tous les anges. Quel est le mécanisme que je pourrais mettre en place pour amener Adam à tomber, afin que les attributs qui sont en moi soient en mesure d'être manifestés. Aucun des anges n'a pu donner une réponse qui puisse convaincre l'Éternel, le Créateur. Là, lors de cette réunion-là. À l'occasion de cette réunion-là. C'est ainsi que Lucifer est apparu à cette réunion-là. Dans cette réunion, Lucifer est apparu, lui qui était l'ange de la beauté, lui qui mettait les sceaux à la perfection, lui qui
avait la maîtrise des plans de Dieu, il a dit au Seigneur que moi j'ai une idée sur ce que tu peux faire pour amener Adam à tomber. C'était quoi l'idée? Et l'idée que Lucifer a présentée à cette réunion-là, c'était de détacher la partie féminine qui était en Adam, de le détacher d'Adam. Et de le mettre de mettre cette partie-là dans un autre corps, différent du corps d'Adam. Et que moi, Lucifer, je vous apporterai la maquette de la forme que doit avoir le corps dans lequel, toi, l'Éternel, tu placeras l'esprit féminin qui était en Adam. Parce que Adam était deux esprits en lui. Dans Adam, il y avait à la fois l'homme et la femme. Lorsque Adam a été créé, d'après Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28, Adam était double. Adam était à la fois homme et femme. Et Lucifer a suggéré au Seigneur de détacher cette partie féminine d'Adam et de la mettre dans un corps différent dont lui-même Lucifer allait apporter la maquette au Seigneur. C'est ainsi que Lucifer est celui qui a modélé la femme. Il lui a donné la forme. C'est lui qui a proposé la forme que doit avoir la femme à Dieu. Ah oui, c'est Lucifer qui a suggéré à Dieu que le corps de la femme doit être comme ceci et comme cela. Et tu mettras l'esprit féminin qui était en Adam, tu le mettras dans ce corps-là. Adam ne résistera pas. En vous écoutant parler, je me rappelle, un jour j'avais écouté le pasteur Étienne Moussou de Kikwiti. Qui selon lui, je ne sais pas si c'était une contradiction ou c'était, il s'opposait à certains propos du prophète Branham. Et je me rappelle, il a dit que je ne crois pas à ce que frère Branham m'a dit que c'est le diable qui avait donné une forme à la femme. Il dit que c'est faux. C'est Dieu qui a créé la femme. Mais ici, je vous entends encore affirmer cette même déclaration que c'est le diable qui avait modélé. Non, si vous entendez un prédicateur dire que c'est Dieu qui a créé la femme, c'est qu'il n'a jamais lu la Bible, le livre de la Genèse. Non, le pasteur Mbouchou avait dit ça. Il dit si que c'est vous Dieu qui a créé la femme. pasteur Mbouchou soit-il, vous comprenez, c'est qu'il n'a pas eu le temps de lire la Bible. Je crois que le pasteur Mbouchou est parmi les pasteurs qui n'ont jamais été stables dans la doctrine. Je le connais. Vous le connaissez? Je le connais. J'ai déjà échangé avec lui en privé, je crois, sur sa page Facebook. Donc, dire que c'est Dieu qui a créé la femme, c'est l'expression de l'ignorance du livre de la Genèse. Parce que lorsque la femme est venue à l'existence, Dieu avait déjà terminé avec la création. Parce que Adam a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Très bien. Après la création d'Adam, Dieu n'a plus créé un être humain. La femme est venue après le repos du Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. La femme qui est créée après que Dieu... La femme n'a pas été créée. Lorsque la femme est venue... lorsque la femme est venue à l'existence, vous comprenez, la création était déjà terminée. Dieu avait déjà terminé la création et il se reposa le 7e jour. C'est plusieurs centaines d'années après, lorsque Dieu a constaté que Adam, qui était sa dernière créature, était seul, isolé, dans la solitude, il décida à partir de la création, à partir de la dernière création, qui était Adam, de tirer une côte à partir de laquelle il a formé la femme. Donc, la femme n'est pas la création originale. La femme est le sous-produit de la dernière création originale. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Et donc, j'étais en train d'expliquer que la forme, la maquette de la forme que devait avoir la femme, avait déjà fait l'objet d'une grande réunion entre Dieu et les anges. Et que c'est Lucifer qui avait été l'auteur mais la Bible dit que c'est Dieu qui dit. Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oui, c'était après cette réunion-là. Merci beaucoup. 089 1172. Je suis avec le docteur Kizito. Alors, nous prenons ça dans la Bible. Et maintenant, la femme, dans un foyer, dans un couple,
la femme et l'homme, qui bénéficie beaucoup plus de l'autre? C'est l'homme qui bénéficie beaucoup de la femme ou c'est la femme qui bénéficie de l'homme? C'est la femme qui bénéficie de l'homme. Comment expliquer? Mais parce que la femme, c'est le sous-produit de l'homme. La femme vient de l'homme. Les juristes disent que l'accessoire suit le principal. L'accessoire suit les sorts du principal. Quand l'homme est perdu, la femme est perdue. Quand l'homme est sauvé, la femme est aussi sauvée. Très bien. Vous comprenez? Je vais arriver C'est là. pourquoi Adam, Quand l'homme est perdu, la femme est la perdue. femme est perdue. Quand l'homme est sauvé, la femme est sauvée. C'est automatique. Cela va de soi. C'est pourquoi lorsque Adam constate que son épouse Ève est tombée dans le péché, Adam savait que cette femme est perdue éternellement. Ok. Il savait que cette femme ici n'est plus sauvable. Vous comprenez? Parce qu'elle a brisé les lois que Adam lui avait présentées lorsqu'elle est venue à l'existence. Et Adam sachait que cette femme est déjà tombée dans la transgression. Adam a préféré tomber dans la... Adam est tombé volontairement. Il n'est pas tombé parce qu'il était... Parce qu'il était séduit. Non, 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 non. Ok. Il est tombé volontairement. Adam est tombé par amour pour sa femme. Adam a transgressé la parole de Dieu par amour pour sa femme. Ok, mais vous avez parlé aussi de la partie féminine dans l'homme. Donc, vous dites qu'avant la formation de l'homme, il y avait une partie féminine en lui. Dans Adam, lorsque Adam. Dieu a créé Adam, il y avait deux esprits dans l'homme. Maintenant, quand on a formé la femme, donc on a sorti la partie féminine. On a détaché l'esprit féminin d'Adam. Mais aujourd'hui, On c'est a que, détaché l'esprit c'est féminin. que la parole de Dieu ne permet plus de voir un homme avec un esprit féminin. Oui, mais parce que l'esprit féminin de l'homme est dans sa femme. Mais il y a des hommes qui se Parce comportent. que la femme, c'est vous-même mais dans un autre corps. Mais si vous voyez un homme qui se Est-ce comporte... que vous m'entendez d'abord? Je dis que La votre femme à vous, c'est vous-même, mais dans un autre corps. Votre femme, c'est vous-même au féminin, en fait. Mais qu'est-ce que vous dites pour les hommes que nous voyons qui se comportent comme une femme? C'est une déformation. C'est une déformation génétique, Et s'il y a aussi congénitale. un homme sur qui sa femme a de l'autorité sur l'homme lui-même. C'est une dépravation, c'est de l'immoralité. Aïe, 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 aïe. Ok, on continue. Vous avez dit que si un homme est sauvé, sa femme aussi est sauvée. Oui, oui. C'est pourquoi Adam, quand son épouse a péché, Adam a péché parce que Adam étant que fils de Dieu, Adam, il était conscient que même si moi j'ai tombé, j'ai transgressé, Dieu descendrait pour me sauver. Adam connaissait la parole du Seigneur. Et Adam savait que si je tombe avec ma femme, Dieu viendra me racheter. Et en me rachetant, il rachètera aussi ma femme. Cela va de soi. Quand Dieu rachète Adam, il rachète en même temps sa Ève. Dieu ne rachète pas Ève. Dieu rachète Adam. Et à travers Adam, Ève est sauvée. Lorsque Dieu descend, il ne rachète pas Ève. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Lorsque Dieu descend, il ne rachète pas Ève. Le salut, c'est pour Adam. Lorsque Adam est sauvé, en sauvant Adam, il sauve en même temps Ève. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est exactement ce que disent les Écritures, ou c'est vous-même qui avez votre propre compréhension. Non, mais la parole de Dieu l'enseigne. Bon, avant d'aller, parole de Dieu avant l'enseigne. d'entrer encore en profondeur, nous avons votre vidéo ici avec nous, que nous avons gardée. Et Isaac, ça peut prendre combien de minutes? C'est que nous allons balancer 1 minute 45 secondes. On nous balance d'abord cette vidéo. On écoute ce que vous êtes en train de dire à propos de la femme. Mais je ne sais pas si vraiment toutes les femmes seront d'accord avec vous. Et c'est là que nous allons maintenant revenir pour vous poser certaines questions concernant ce que vous avez dit et surtout qui cadre avec notre sujet. Les femmes qui d'aujourd'hui. sont bien enseignées le croiront. Isaac, c'est Pas de prêt? renseignements. Ok, c'est parti. Oh, messager!
messager, les boucles d'oreilles, ce n'est pas l'esclavagisme. Comme Dieu a vous a enseigné. Alléluia. Qu'est-ce que le messager? Les boucles d'oreilles avaient été données à Rebecca par Eliezer comme symbole qu'elle écoutera Isaac. Dieu t'amène la parole, pas seulement les boucles d'oreilles. Eliezer lui a donné aussi le bracelet. Parce que le bracelet symbolise une femme qui travaille beaucoup. Dieu t'amène la parole, pas seulement le bracelet. Lorsqu'elle a rencontré Isaac, la Bible dit Rebecca a pris le voile. Elle a porté sur sa tête. Frère Branham me dit que symbolise le voile. C'est le symbole de la soumission. Et l'apôtre Paul dit que c'est pourquoi la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. V-Service, une entreprise spécialisée dans les domaines et services de nettoyage professionnel de l'intérieur des véhicules, privés ou parcs de véhicules professionnels. Confiez votre véhicule au spécialiste de V-Service pour un nettoyage professionnel à l'intérieur de votre véhicule, afin de vous débarrasser de toutes les taches tenaces, odeurs désagréables et de toutes les poussières avec des produits nettoyants professionnels. Ce nettoyage professionnel vous aidera à bien conserver la valeur de votre véhicule, tout en vous offrant le confort d'une voiture neuve. V-Service vous offre également les services de nettoyage professionnel ci-après. Nettoyage des canapés en tissu, banquettes des restaurants, fauteuils en tissu, tissus des synthétiques et toute autre sorte de tissus. Ce n'est pas tout, V-Service vous offre également un service spécial de lavage des vitres. Vitres en hauteur, vitres classiques, baies vitrées, Velux et autres. Prêt à venir vous rendre service où que vous soyez, dans vos maisons, bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles, églises et tous les autres endroits. Pour tout autre détail sur les offres de V-Service, contactez le service clientèle au plus 243 83 61 95 611 ou alors visitez-nous au numéro 1 de l'avenue de la Paix, quartier Salongo dans la commune de Limité, référence sous des moutons des bonhommes. V-Service vous assure un résultat impeccable et une satisfaction optimale. V-Service. Alléluia. Frère dit, Sarah n'était pas circoncise. Pourquoi? Elle était déjà circoncise à Abraham. Il t'amène la parole. Oh, j'aime le frère Branham. J'aime le message du temps de la fin. Une femme qui est mariée, elle est baptisée dans son mari. Alléluia. Je dois aller plus loin. Une femme qui est mariée, elle n'a pas besoin de la foi. Une femme qui est mariée, Dieu la voit avec son mari. Dites-moi dans la parole, je vais pousser le bouchon plus loin. Une femme qui est mariée, elle n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Ah là, le colonialisme est lapidé. C'est le mystère de la circoncision de la femme mariée. Dites-moi dans la parole, c'est le mystère de la circoncision de la femme mariée. Frère Branham me dit, la circoncision, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Voilà, alors nous venons de suivre tous ensemble. Là, les pasteurs étaient sur la chair, là, sous l'onction. Pasteur, là, c'est vous qui le dites sur la chair. Alors, je ne sais pas si vous allez oublier ça ou si vous allez dire que ce n'est pas vous qui avez dit ça. Pasteur, vous avez dit qu'une femme mariée n'a même pas besoin d'avoir la foi. Une femme mariée n'a même pas besoin de chercher le baptême du Saint-Esprit. Wano komisi basi ndenge nini pasteur? Malobana ne pas nayo.
Bon, d'abord, il faut comprendre que le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance, c'est un pacte. Le mariage est un pacte. Et c'est un pacte qui est plus profond que vous ne l'imaginez. Vous comprenez? Vous savez que le frère Branham dit que lorsque une femme est mariée, elle rentre dans son éternité. Vous n'avez pas encore lu, vous n'avez encore rien lu Non, depuis qu'on a commencé. Moi, je m'assume quand je parle. Surtout quand je sais que je parle devant le public. Lorsqu'une femme est mariée, ce n'est pas pour rien qu'on lui fait porter une alliance, une bague. Vous savez que l'homme n'est pas censé porter la bague. Mais la femme mariée doit porter la bague. Ah, donc pour l'homme c'est facultatif, il peut ou n'est C'est pas. pas facultatif, il n'est pas censé porter la bague. Il n'y a pas de bague pour un homme marié. C'est la femme qui est censée porter une alliance. Quelque chose qui montre qu'elle a conclu un pacte avec un homme. Vous comprenez? Alors, ces déclarations-là sont basées sur les Saintes Écritures. La femme mariée est sous l'autorité spirituelle d'un homme et sous l'autorité spirituelle de son mari. La femme mariée ne sert pas Dieu directement. La femme mariée n'est pas en contact spirituel direct avec le Seigneur. À moins que ce ne soit pas son mari. Oui, parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des femmes mariées qui se sont mariées avec des personnes qui ne sont pas censées être leur mari. Nous allons arriver là. Mais ici, d'abord, la femme mariée, elle n'a rien. Tout c'est dans elle son est sous l'autorité spirituelle de son mari. Ok. Vous comprenez? Parce qu'elle est le sous-produit. La femme mariée est le sous-produit de son mari. Dieu parle au mari. Et il parle à la femme à travers son mari. C'est pourquoi Branham dit que la femme mariée sert Dieu en servant son mari. La femme mariée, elle sert Dieu en servant son mari. Et vous le sacerdoce de la femme mariée, le sacerdoce de la femme mariée, c'est le service qu'elle rend en son mari. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous avez dit que la femme n'est pas sauvable. Alors, la femme est sauvable à travers son mari. Dieu sauve la femme mariée à travers le salut qu'il accorde à son mari. Si le mari est sauvé, la femme est sauvée. Cela va de soi. Si le mari est perdu, la femme aussi est perdue. Adam était conscient de ça. Adam savait que ma femme ici est perdue. Éternellement. Éternellement. Donc il faut que je la sauve. Adam a sauvé sa femme en acceptant de tomber avec sa femme. Adam est tombé volontairement. La Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul dit clairement que ce n'est pas l'homme qui pécha. Ce n'est pas Adam qui transgressa la parole. Mais c'est Ève qui, en transgressant la parole, entraîna le monde dans l'iniquité. Adam est tombé volontairement. Adam savait que si je laisse ma femme dans ces conditions, elle est éternellement perdue. Mais étant fils de Dieu, je dois tomber avec elle parce que moi je serai sauvé. Adam savait que... Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire d'Ève? Elle a été sauvée ou elle est toujours perdue? Adam a été... non, c'est pas d'Ève. Adam a été sauvé avec Ève. Ève a été sauvée avec Adam. Donc maintenant, si on ramène ça aujourd'hui, un homme qui attrape sa femme dans l'adultère, comme le cas d'Adam et Ève, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit suivre la procédure d'Adam. C'est la grosse erreur qu'Adam avait commise justement. La plus grosse erreur qu'Adam avait commise qui a entraîné l'humanité. Adam a commis cette erreur, mais au finish, Adam est sauvé avec sa femme. Oui, donc si vous pouvez commettre cette erreur aujourd'hui, mais vous êtes aussi sauvé. Si vous êtes un homme plein de compassion, vous avez les gens de compassion qu'Adam avait. Vous comprenez? Vous pouvez commettre cette erreur. Vous pouvez pardonner votre femme adultère. De pardonner votre femme adultère, c'est une erreur. Vous avez le droit de pardonner votre femme adultère, mais en acceptant les conséquences néfastes liées à ces pardons-là. Oui, ça, il faut qu'il y ait nécessairement des conséquences. Oui, mais parce que Adam, en pardonnant son épouse, nous subissons les conséquences de ça jusqu'aujourd'hui.
Non, lui-même, Adam a vécu quelques conséquences. Il est allé en enfer. Adam a vécu 4000 ans dans le séjour des morts. Vous écoutez, hein? Adam a vécu pendant 4000 ans était allé en enfer, dans le séjour des morts, en train d'attendre son salut. Avec sa femme. Il est resté dans la prison. Il est resté en prison. Son âme est restée dans la prison pendant 4000 ans. Jusqu'à ce qu'il en sorte après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui si une femme se marie avec un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Dieu? Elle est sans couverture spirituelle. Mais elle-même, elle prie. Elle est sans couverture spirituelle. Et là, elle n'est pas sauvable. Elle est sans couverture spirituelle. Une femme qui se marie avec un homme animal, c'est ça un homme sans Saint-Esprit. Un homme sans Saint-Esprit, c'est un homme animal, dit la Bible. Et une femme qui se marie avec un homme animal, elle est sans couverture spirituelle. Et les dégâts, nous les voyons dans la société. C'est pourquoi il faut que, avant qu'une femme se marie, avant, elle doit se rassurer que celui-ci est un fils de Dieu. Parce que mon salut dépend de lui, justement. Mon salut dépend de lui. De cet homme-là. De cet homme-là. Et si cet homme n'est pas en relation intrinsèque avec le Seigneur, je ne vois pas comment cette femme serait sauvée. Là, à la fin, nous allons vous laisser le temps de donner aussi conseil à celles qui ne se sont pas encore mariées, mais on a fiancé. Bientôt, on va donner la. C'est pourquoi il est important que pour se marier, il faut avoir une révélation. Parce que le frère Branham dit que le mariage est essentiellement une révélation. Mais vous risquez de briser les fiançailles. Une révélation, ça dit que Dieu vous ouvre les yeux. Dieu vous ouvre les yeux pour voir un mystère. Mais ça, c'est un don, non? Parce que tout le monde a le don d'avoir les yeux ouverts. Mais un mystère est une vérité qui a été cachée. Le mariage, c'est un mystère. C'est tout un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour... Dieu doit vous dévoiler votre véritable partenaire. Il ne faut pas vous marier comme si on était dans un jeu de loto. Hein? Un peu comme ces musiciens a dit quelque part que Dieu, en nous demandant de nous marier, il ne nous a pas donné un mode d'emploi. Et c'est dans ces conditions que les gens sont en train de se marier dans les tâtonnements. Le mariage n'est pas un tâtonnement. C'est vrai. Le mariage est un mystère qui doit vous être révélé. Dieu doit vous dévoiler. Il doit vous ouvrir le rideau pour que vous voyiez la nature du partenaire auquel vous voulez vous attacher. Surtout les femmes. La nature de la partenaire à laquelle vous voulez vous attacher. Surtout la femme qui veut aller au ciel, qui va avoir la vie éternelle. C'est très important parce que son salut dépend de l'alliance, du pacte conjugal qu'il va conclure avec cet homme. Merci beaucoup, docteur. Mais la Bible dit, ou la parole de Dieu dit, Dieu nous a élus. Il faut me pose même la question, quand? L'Église répond, avant la fondation du monde. Et vous voulez nous dire que dans cette élection-là, que Dieu était en train de se choisir ses enfants, il ne voyait pas les femmes, il n'y avait que les hommes. Mais là, vous me demandez de commencer à parler sur la prédestination. La prédestination voudra dire que Dieu, depuis avant la fondation du monde, il sait quelle est la femme qui est censée être pour toi. C'est ça la prédestination. La prédestination est liée à la préscience, à la préconnaissance. Dieu connaît depuis avant la fondation du monde la femme qui est destinée pour toi. Ok, ça c'est tout ça, c'est la prédestination. C'est ça la prédestination. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que le mariage étant une révélation, il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez accéder à la connaissance de Dieu, afin que vous ne puissiez pas faire de mauvais choix. Des choix qui seraient incompatibles avec la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu elle-même est tout un mystère. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1er que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il y a deux volontés dans la parole. Il y a deux volontés de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'une des volontés de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui vivent dans l'autre volonté de Dieu. Et il n'y a pas moyen de vivre dans toutes les deux volontés de Dieu. Non, c'est deux volontés incompatibles. Ok. Vous devez chercher à vivre dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu dans le mariage, c'est que Dieu puisse vous donner
la femme qui avait été destinée pour vous. Depuis avant la fondation du monde. Voilà, comme moi je porte la taille 43. Non. Ah, vous portez la taille 43. C'est mon épouse. Ah, mais les gens disent que vous êtes allé épouser ailleurs. Vous n'avez pas. Mais justement parce qu'elle était très loin. Non, mais les gens parce que j'ai cherché. Les gens sont. Mais j'ai cherché ma taille dans les tabernacles, je n'ai pas vu. Je devais aller la chercher en Inde. Les gens sont contre vous. On va en parler avant de terminer. On va parler avec le pasteur. J'ai cherché la taille 43. On va parler avec. Je n'ai pas vu. Je suis allé jusqu'en Inde pour la chercher. Je vais parler avec le pasteur Nicolas Kazadi aujourd'hui. Le quoi aussi la femme est mariée. Nicolas Kizito tala ba komba ba politicien comme yana munoko. Nicolas Kizito docteur, le pasteur tout n'a payé parce que eloba makamwa mingi sese na batuke ya balaka sœur ya message té. Aknero bala sœur dans le Saint-Esprit té. Alors que la parole de Dieu dit que les frères doivent se marier avec donc les sœurs, ça veut dire les chrétiens doivent se marier avec des chrétiennes ou les croyants doivent se marier avec les croyantes. Alors tu retournes à pasteur. Mais avant tout, pasteur, comme tu n'as que la femme n'a même pas besoin d'avoir la foi. Oui. La femme n'a même pas besoin de chercher le Saint-Esprit à Taïomoko vraiment. Oui, parce que la seule foi dont la femme a besoin. Comme ça va, si Saint-Esprit. Ayoka yobo lobi non, moi ça n'a tina roluka Saint-Esprit parce que nous sommes expliquez-nous ça un peu. La seule foi exigée à la femme mariée, c'est la foi en son mari. Donc une femme ne peut plus avoir en elle-même la foi. Non, la femme, elle n'en a pas besoin. La seule foi qui lui est exigée, c'est la foi en son mari. Ah, oui. C'est la seule foi qui est exigée à une femme mariée. C'est la foi en son mari. Et même Dieu respecte ces protocoles-là. Même Dieu respecte les protocoles de la femme mariée qui voudrait que la femme mariée, la seule foi qui lui est exigée, c'est la foi en son mari. Une femme mariée ne doit croire qu'en son mari. C'est comme ça que vous allez lire un exemple patent dans la Sainte Bible. Il y a une dame qui a rencontré un ange dans les champs. Vous connaissez l'histoire d'une femme qui a rencontré un ange du Seigneur, l'ange du Seigneur dans les champs. L'ange du Seigneur, c'est l'Éternel lui-même. D'après la Bible et d'après les messages des frères. Qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Il s'agit de la femme de Manoach. Ok, la mère de Samson. La mère de Samson. Et cette femme est allée dire à son mari que j'ai rencontré un homme, tout ça qui dit être l'ange du Seigneur. Et il m'a dit ça, je tomberai enceinte. Vous savez que les hommes n'aiment pas, un homme sérieux ne peut pas accepter, admettre qu'un étranger puisse parler avec son épouse sur des intimités aussi profondes que la grossesse. Et la femme, Manoach n'a pas aimé cette conversation-là. La femme, Manoach a dit à son épouse que prochainement, si ce monsieur-là revient encore, dis-lui de m'attendre. Et le jour suivant, pendant que la femme travaillait dans les champs, l'ange du Seigneur, donc l'Éternel, est encore descendu. Est allé chez l'homme lui-même. Et la femme lui a dit non, attends, je dois d'abord appeler mon mari. Donc la foi... C'est ça le protocole d'une femme mariée. Il dit non, attends, on ne peut pas échanger. Pasteur, pasteur, et on va dire bino que bino ba pasteur et un message et belé beaucoup de dictateur. Toi et moi on peut pas échanger. Beaucoup de dictateur et pas bas. C'est le protocole. Vous arrivez jusqu'au niveau de nous dire qu'une femme n'a pas besoin d'avoir la foi. C'est le protocole conjugal. Une femme n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit car tout est en son mari. La femme de Manoach a dit à l'ange du Seigneur, attends. On ne peut pas discuter comme ça. Laisse-moi d'abord, je vais informer à mon mari qu'il y a un monsieur, un étranger qui vient. Parce que ce n'est pas normal qu'un étranger vienne dans ta maison, toi tu n'es pas là, et il s'est mis à échanger avec ta femme. Même Dieu n'aime pas ça. Mais là, même Dieu lui-même, quand il vient dans ta maison, il trouve un ordre, tu as laissé dans la maison. Et la femme dit à Dieu que mon mari a dit que si un étranger vient, je dois l'appeler. Dieu sera d'accord. La Bible dit que l'ange du Seigneur est resté debout en train d'attendre. Il n'a pas dit oh non, pourquoi tu peux me dire comme ça? C'est moi Dieu, le créateur de ton mari, non. La Bible dit que l'ange du Seigneur est resté debout en train d'attendre. Dieu a appliqué l'obéissance à sa propre loi. Il a respecté le protocole conjugal. Très bien. Il a respecté le protocole conjugal. La femme de Manoach est rentrée jusqu'à la maison. Appelé son mari. Et quand le mari est venu... Et l'ange est resté en train d'attendre. Donc Dieu est resté en train d'attendre. Et
Manoa qui est arrivé, ils ont parlé avec l'ange du Seigneur finalement. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous dites maintenant? Que les femmes n'aient même pas le temps de prier, même si elles ne prient pas, c'est pas un problème. non, elles doivent prier. Pourquoi elles doivent Mais elle va prier prier avec la foi qui est en son mari. Elles doivent prier, mais en ayant foi à son mari. C'est pourquoi une femme qui prie, mais qui ne croit pas à son mari, c'est une prière vaine. Bon, pasteur Kizito, Nicolas Kizito, pasteur des Temples de la Maine. Oui. Les gens disent de vous que lors de votre mariage, vous n'êtes pas marié avec une sœur qui croit au même message que vous. Alors, yo moko zalia, c'est la comme makambuto za solo, que okende no kobala mupagano libanda, ou na baptise la moi. Alors qu'avant, vous étiez entré aussi vous étiez parmi ceux qui croyaient qu'on doit se marier entre nous dans le message. Mais vous avez brisé ce que vous-même vous avez cru. Non, le problème avec moi, c'est que... Le problème avec moi, c'est que j'aime quand je viens sur un plateau de télévision, que les téléspectateurs et nous restons objectifs dans le débat. Parce que nous parlons sur le mariage. Quand vous entrez dans les subjectivités, sur le mariage. Quand nous là, on est dans le mariage, mais dans votre mariage particulier. On est dans la subjectivité. Parce que si prochainement, quand j'aurai un co-débatteur, on parlera de sa femme aussi. Quand j'aurai un co-débatteur, parce que lui, il verra qu'il s'est marié dans les normes. Il parlera de ma femme, après je parlerai aussi de sa femme, après nous parlerons de la femme de votre femme aussi à vous. Oui, mais il dira que lui s'est marié dans les normes. On est d'accord que prochainement, quand on parlera, on débattra. Bon, je vous amène Michel Kabou, avec qui vous avez fait le débat. On finit à parler de ma femme, après on parlera de la femme du co-débatteur, après on parlera de votre femme. Mais je vais quand même vous satisfaire en répondant à votre question que moi, mon épouse, je l'ai épousée conforme à la Bible et au message du co-débatteur. Il n'y a pas une femme. Il n'y a pas une femme qui soit plus croyante que mon épouse. Au commissariat, vous avez fabriqué votre propre. Non, il n'existe pas sur la terre ici une épouse qui soit plus croyante que mon épouse. Ça n'existe pas. Elle aussi. Si vous en connaissez une, montrez-la moi. Peut-être la mienne. Bah, mais il faut la prouver. Il faut prouver ces déclarations. Bon, elle aussi, elle accepte tout ce que vous dites ici, que elle a sa foi en vous, elle est sauvée à cause de vous, sans vous, elle ne serait pas sauvée. D'abord, mon épouse sur la terre ici, elle sait qu'après Dieu, après le Créateur, c'est son mari. Donc, vos histoires là, oh non, l'évêque a dit, l'ancien a dit, le patriarche a dit, oh, tel passé du message. Elle ne connaît pas ça. Elle, après Dieu, c'est son mari. Point barre. Donc vous avez vraiment réussi à appliquer votre dictature sur votre femme. C'est pas une dictature. Je suis arrivé à faire avaler à mon épouse la vérité sur la parole du Seigneur, le protocole conjugal, à la lumière de la Bible. Bon, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui ne sont pas encore mariées jusque-là, après avoir compris tout ce que vous avez dit? Alors, face à leur choix conjugal, parce que un jour, elles seront mariées. Elles ont aussi besoin d'être sauvées. Elles ont aussi besoin de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil pour qu'ils ne tombent pas dans un mariage où l'homme n'a pas toutes ces qualités spirituelles qui peuvent faire en sorte que sa femme en soit bénéficiaire? Je leur conseillerais d'être comme Meda. Ah bon? L'épouse de frère Branham. Parce que l'épouse de frère Branham était aussi fréquentée à un moment donné. Elle est devenue fiancée. Après, elle est devenue la femme de frère Branham. Et le frère Branham dit que je souhaiterais que tout jeune garçon qui va se marier dans cet âge, qu'il puisse épouser les gens des femmes comme Meda. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ça que moi j'ai fait. Quand je vous ai posé la question, vous avez dit oh non, les subjectivités, mais vous oubliez que c'est vous-même qui avez fait entrer votre histoire. Je suis un modèle. Vous avez parlé de numéro 43. Je suis un modèle. Numéro 43, c'est ma femme. Je peux me prévaloir d'être le modèle pour ma génération. Et le frère Branham dit que si un garçon voudrait se marier, je souhaiterais qu'il épouse les gens des femmes comme Meda. Vous aussi, vous l'avez fait comme ça. C'est ce que moi je fais. J'ai épousé les gens des femmes comme Meda. La taille 43. Donc voilà. Et puis vous ne regrettez pas de l'avoir épousé. Moi je vais regretter d'avoir retrouvé la pointure de mon esprit. Comment? Isaac, dans mon émission,
Tout ça, ici, là. On ne regrette pas d'avoir retrouvé la pointure qu'on l'a cherchée. Parce que quand vous allez dans le supermarché, au sapat de Moroboé, au sapat de Moroboé, au Mekina Lokolo, comme on est Sarah, et Simbité, taille 41, au Tikiye, à Teza Kitoko, au sapat de Moussono, comme on est Sephora. Ce qui est aussi ma taille 42, au Tikiye, au Meki sapat de Mousson, c'est pas dans ma casse, comme on est Ruth. Ce qui est aussi ma taille 40. Au bois qui Moi, c'est non comme on est. Moi, c'est Nangai. Comment est Madame Kizito? Prénom Okutagana. Madame Kizito. Non, Nabi avant Bobalana. Avant la balle, comme on est Mariam. Donc, au Québec, on met la sapate Mariam, on est Simbi. Simbi pointure 43. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah, d'accord. Mais, on dit quand même que, on a compris, mais on dit que il n'y a pas une femme croyante. Comme la mienne. C'est comme la femme de Frère Branham. La femme de Frère Branham, c'est le modèle, c'est la femme modèle de tout un âge. Il n'y a pas une femme plus modèle que la femme de Frère Branham. Donc votre femme dans cet a âge. suivi le modèle de en la tout femme cas, de Frère Branham. dans cet âge ici, après Meda, c'est mon épouse. dans l'âge de l'église de Laodicée. Dans l'âge de l'église de Laodicée. Donc après Meda, c'est mon épouse. Parce que comme je l'ai dit, donc il bande un message à Frère Branham. En Orient. Je vous ai dit que la taille 40 faut aller jusqu'en Inde. Vous comprenez? Donc, il y a des femmes, tu vois la femme de Frère Branham. Donc, elle a connu la fréquentation, elle a connu les fiancés, elle a connu le mariage. Dans l'église, on dit qu'une femme, un frère, et pour aller épouser une sœur qui n'est pas du message. Branham doit servir de source d'inspiration pour toutes les sœurs célibataires à la recherche de l'homme de leur vie. Il faut faire exactement ce que Med avait fait pour se rassurer que Dieu lui avait destiné Frère Branham pour sa vie. Mais dans votre église, si un frère dit qu'il a trouvé la taille qui lui convient, mais la pointure. En dehors, la pointure, en dehors du message de Frère Branham, vous allez accepter? Oui, je vais accepter. Ah bon? Oui. Très bien. Mon huissier, le huissier de mon église. Il y a déjà un exemple. Oui, le huissier de mon église, je suis allé. Mais ancien, le huissier de mon église est venu me présenter sa fiancée. Qui n'est pas du message. Et le mariage a eu lieu dans l'église de la femme. Je suis allé assister et participer, bénir le mariage dans l'église de la femme. Mais est-ce que quand vous m'entendez parler, j'ai l'air de quelqu'un qui a quitté le message? Mais elle est épousée ailleurs. Je sais que j'enseigne dans mon église. Ça donne l'impression de quelqu'un qui n'est plus dans le message du temps de la fin. Bon. Si une femme meurt avant d'être mariée, parce que le dit que la femme est sauvée à partir de Mobali Nae. Il y a Koutanina Mobalite, ni à Mabé, ni à Malam. Mais elle a laissé ce monde. Elle est sauvée ou elle est perdue? Elle sera sauvée par la prédestination. Le salut s'appliquera à elle à titre individuel. Donc les femmes célibataires aussi peuvent être sauvées. Sur base de la prédestination. Pouvoir à Mobali, les a soutenu. Non, pas du tout. Les femmes qui sont sous l'alliance du salut liées au mariage sont les femmes mariées. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui se marient, mais pas selon la prédestination? Ils se marient avec l'homme qui n'était pas le sien. Il y en a beaucoup. Ça arrive aussi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et ce genre de cas, Branham dit que Dieu corrigera cela dans le millénium. Dans le millénium. Tous les faux mariages. Oh, donc il existe aussi des faux mariages. Il y en a beaucoup, la majorité. Tous les faux mariages seront corrigés dans le millénium. Ça sera corrigé comment? C'est-à-dire que Dieu va te redonner, Dieu va te donner la vraie femme qui était censée être... Non, pas moi. Moi, j'ai déjà la vraie femme. Je ne parle pas de toi. Tout c'est lui. C'est comme vous, est-ce que vous, dans le millénium, Dieu va vous changer encore des femmes? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Tout c'est lui qui ne s'est pas marié avec sa vraie femme. Oui, okay. Dieu va corriger ces mariages-là dans le millénium. C'est ainsi dit le frère Branham. Dans le millénium. Dans le millénium. Maintenant, ça se fera comment? Ça veut dire que
Mais le millénium, on va lui donner une autre les gens vraie vont se femme. marier dans le millénium. Le millénium, c'est une nouvelle vie. On sera dans le millénium avec toi et moi, on sera là-bas dans le millénium. On va construire des maisons, on va manger, on va boire, on va construire Non, des maisons. comme millénium, Non, le millénium, d'ailleurs, il n'y aura pas d'impact là-bas. Tout le monde aura moins de 33 ans. Mon ancien Bago, tu n'auras pas 77 ans. Dans le millénium, il aura moins de 33 ans. En tout cas, il aura plus ou moins pour 25 le moment, ans. en attendant le millénium, des questions qui traitent de sujets qui traitent des questions comme des milléniums, vous pouvez quand même laisser hier vous. Non, moi je préfère enseigner ce que j'enseignerai dans le millénium déjà ici. Parce que ce que j'enseigne maintenant, c'est ce que j'enseignerai dans le millénium. Pourquoi attendre? J'anticipe. Alors, si une femme s'est mariée avec un homme qui n'était pas le sien, elle va retrouver son vrai mari dans le millénium. Exactement. Mais en attendant, elle est sauvée ou elle est perdue parce qu'il y aura entre l'enlèvement et le millénium qui vient avant. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont aller en enfer à cause de faux mariages, des mauvais mariages. Non, mais ça sera corrigé au millénium. Il y a beaucoup de femmes qui vont aller en enfer à cause de faux mariages. Des mauvaises alliances. Mais ça sera corrigé déjà au millénium. Mais comment elle va aller encore aller en enfer? Oui, mais c'est pourquoi il faut prendre le temps de prier avant de se marier. Parce que le mariage doit être basé sur la révélation. Maintenant, lorsque vous vous mariez sans la révélation, vous allez tomber sur quelqu'un qui ne vous était pas destiné. Il va vous rendre une vie assez compliquée. Mais si tu es déjà... Sauf si vous êtes lié à Dieu par la prédestination. Ok. Si vous êtes lié à Dieu par la prédestination. Comme cette femme-là qui est morte célibataire. Comme les femmes célibataires. Maintenant, c'est celle-là, dans le millénium, elle va maintenant retrouver son vrai mari. Son vrai mari, oui. Ah! Est-ce que ta citation, mon réseau, est tout le temps? On va se marier. Moi, je ne suis pas venu parler du millénium. Non, mariage. Non, mais la Bible, par rapport au protocole de la femme mariée. Parce que, frère Banam dit que pour que nous puissions comprendre ces jours, il faut rentrer dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est ce qui nous permet de comprendre le Nouveau Testament. Il y a quelque chose à lire sur ça? Non, mais Branham le dit dans la Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ah bon? Qu'est-ce qu'il dit? Au paragraphe 33. Branham dit que la circoncision ne pouvait pas être pratiquée. La circoncision ne pouvait être pratiquée que chez le mâle. Ça c'est clair. Vous comprenez? Ça c'est clair. Mais si la femme était mariée, si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Hey, quand une femme est mariée, vous savez qu'il y a des cultures où on circoncie les femmes. C'est pourquoi le pasteur Nathan chantait une chanson. Moi, si je me rappelle des choses, il a dit Kembona yawe natina na bilembo sambo yangwe lobi ete sara ye akata makingenga. Branham le dit. Nakatina balaya. Paragraphe 33. Si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. Donc la femme de l'Ancien Testament n'avait pas besoin de la circoncision. On la considérait comme circoncise. Même si elle n'est pas circoncise, mais pour Dieu, elle est circoncise. Avec son mari. Et pourtant, il n'est pas circoncise. Et Branham dit, elle sera néanmoins, il dit, elle était circoncise. Il dit, vous vous souvenez dans Timothée? Azuma Rabba Genèse, on a Timothée. C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, vous vous souvenez dans Timothée où il est dit, jamais elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Voyez-vous, la circoncision. Vous savez, quand Sarah arrive dans la tente derrière elle du message de l'ange, quand il avait dit Abraham et tout ça, comment savait-il que sa femme? Comment Jésus a dit? Il dit, voyez, Sarah. Il parle de Sarah en bas. Sarah arrive. Branham dit en bas que Dieu aurait pu tuer Sarah sur le champ. Non. Mais à cause d'Abraham, Dieu n'était pas capable de tuer Sarah. Merci beaucoup. Pourquoi je dis que la femme mariée est sous la protection spirituelle de son mari? Je crois que c'était clair tout en détail. Je vous donne... C'est pourquoi à un certain âge, il ne faut pas supporter le célibat d'une femme. Hein? C'est pourquoi à un certain âge,
une femme doit éviter le célibat. Ok, nazoti kelo yango biloko dolo ya suka po emission esili. To komi na suka anatana pesa pasteur maloba ya suka. Donc bolandi en détail. Ceux qui me tournent zali numéro yango wana, le pasteur va aussi donner son propre numéro de téléphone et puis éclaircissement, mais je crois que le pasteur, le docteur était clair sur tous les plans. Ba frère, kendo zluka ba numéro ya ba sapatu na bino. Ba numéro ya sapatu na bino. Isaac, numéro ya sapatu na yo. Isaac oyokinde passer à lobby. Ya lukaki numéro ya sapatu na ye nzinga nde balobaki soso aliaka musika te. Mais ya monaki numéro ya sapatu na ete. Numéro 43 qui est trouvé en ailleurs, parce que lobby est un problème, il a peu condamnable, il a peu problème. Essentiel est dans numéro à sa part, le Rolangai n'a donné Naomi Dimo que moi, Nzambe la plus belle du monde et puis remplie du Saint-Esprit. Zoka zoka ngonde panangai oyoki ke ba mystère du moi c'est nanga Saint-Esprit dans nango tonda wana do azo ngonde à travers ngai. Elle n'en a même pas besoin. Elle est baptisée du Saint-Esprit à travers ce que toi tu as. Cité aussi ici en chita vous donne aussi votre numéro de téléphone. Merci. Non, je termine en disant que la femme mariée est soumise à un protocole sur base duquel elle doit servir le Seigneur. Le frère Branham dit que la femme mariée sert le Seigneur en servant son mari. Voyez-vous, et c'est comme ça que lorsque la femme de frère Branham avait claqué la porte à frère Branham, il y a eu des conséquences assez tragiques dans sa vie. Les kystes d'ovaires qui avaient été subis par la sœur Meda étaient liés au fait que pour la première fois, cette femme a claqué la porte à son mari. Donc c'est très dangereux quand une femme méprise, manque du respect à son mari parce que le mari est la protection spirituelle de la femme mariée parce qu'elle est considérée comme étant circoncise, c'est-à-dire remplie du Saint-Esprit à travers son mari. Merci. Mon numéro de téléphone est le 081 190 32 50. 081 190 32 50. L'église est située sur l'avenue Kapungu, numéro 49, arrêt trafic à l'université de Kinshasa. 082 081 190 32 50. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le mystère de la femme mariée avec le docteur Nicolas Kizito. Ça fait du bien. Et vous avez suivi avec les détails. S'il y a quelque chose à contredire ou à poser, encore une question pour connaître encore plus en profondeur, il a donné son numéro. Vous pouvez aussi le contacter au 081 190 32 50. J'étais assisté par Gloire Louleko derrière les caméras et à la régie Isaac Korangui. L'émission se passe chaque vendredi à 16h et chaque samedi à 9h et dimanche à 18h, lundi aussi à 9h. Au revoir et que Dieu vous bénisse.